Congratulations. Oh, incroyable. Kelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi down! Rossi ready now! There is going to be a race to... Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 8000e épisode de la boîte à clapper. On est très content de vous retrouver pour un épisode, ça sent la fin de saison. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Yvan ? Oui. On est bien d'accord, merci d'être avec nous pour ce nouveau débrief de saison, de la saison MotoGP 2023. On va vous parler de ce qui s'est passé au Qatar, magnifique pays touristique, surtout n'hésitez pas à le visiter si vous adorez les étendues désertiques. Pour ce faire, l'équipe est un peu spéciale, on accueille de nouveau pour la deuxième fois de la saison Monsieur Nico, comment ça va ? Bah ça va, content d'être de retour. T'es la première personne à aimer être dans ce podcast, vraiment c'est... Mais en fait je dis ça juste pour être invité et pour faire d'autres podcasts, c'est tout. D'accord, eh ben, vraiment merci, ça fonctionne. Vu que personne ne veut venir, bah forcément tu vas revenir, c'est sûr. Comment va Adrien ? Eh ben ça va. Encore 2 grands prix, c'est les vacances. Comment va Yvan ? Ça va, nickel. Messieurs, il y a pas mal de choses à dire, donc je vous propose qu'on embraye tout de suite au niveau des news. Surtout, il n'y a pas beaucoup de news, mais on a beaucoup de choses à dire sur les news. Ne vous inquiétez pas, c'est le chat qui est en train de pisser sur le sac de Nico. Je vais tout de suite aller... du coup voilà, pas beaucoup de news, mais le peu de news qu'il y a, il va falloir qu'on en parle, notamment celle de la moto que laissée vacante par notre ami Marc Marquez au HRC, la Honda Orange donc, et apparemment notre ami Alberto Puig serait sur le point de signer Luca Marini pour le remplacer. Moi j'ai une question, je te la pose Nico, pour qui c'est la pire décision, pour Marini ou pour le HRC ? Alors a priori Alberto Puig a épuisé son répertoire et s'est tombé sur Marini pour trouver quelqu'un. Lui il a dit qu'il avait appelé personne, donc je vois pas de quoi tu parles. Ouais, soi-disant il a appelé personne, mais ça fait 2 mois qu'il cherche quelqu'un pour remplacer Marquez. Alors je trouve pas que ce soit une si mauvaise décision que ça. En fait ce qui m'aurait inquiété c'est s'il avait eu que 1 an. Mais il a réussi à casser le fait d'avoir 2 ans de contrat, donc ça c'est cool. Ça me semble pas une mauvaise décision. Apparemment, les rumeurs de paddock disent que Honda va venir avec une moto complètement différente, un tout nouveau concept, revenir à quelque chose qui ne veut pas tuer la première personne qui monte dessus. Donc elle aura donc 3 roues. Voilà, c'est ça, ce sera une Honda LP3, voilà, c'est ça. Électrique. Mais non, je pense il a 2 ans de contrat dans une équipe usine, il va être bien payé. En plus, il a de ce qu'on entend, un très bon retour technique, il est assez intelligent dans ses débriefings et dans sa façon de développer et de régler les motos. À voir. Après, clairement, oui, il passe de la plus meilleure moto du plateau sur laquelle il a jamais gagné de course en 2 ans à potentiellement la plus mauvaise moto du plateau. Donc a priori... À Bali, j'espère qu'il va se mouiller la nuque, hein, parce que entre dimanche la course à Valence et mardi le test sur la Honda, je pense qu'au premier virage il va pas comprendre ce qui se passe. Mardi soir quand il va rentrer au ranch à Tavoulia, il y a moyen qu'il y ait quelques larmes qui coulent. C'est pas impossible. Adrien, qu'est-ce que tu penses de ce choix ? Bah j'avoue que j'ai pas trop compris le move. Alors oui, il devient... C'est pas fait encore, c'est conditionnel. C'est pas fait, mais bon, apparemment ça sent bien. Ils ont craché dans la main et ils l'ont serré. Donc ouais, parce que lui sa condition c'était d'avoir un contrat de 2 ans. Ouais. À la base c'est pas ce qu'on lui proposait. Pour lui, ce qui est bénéfique, c'est qu'il va devenir pilote officiel d'un gros team quand même. Après, c'est pas le meilleur pilote du plateau. Tu l'as dit, Bouffi. Honda, je suis pas sûr qu'il gagne grand chose à le récupérer, parce qu'en metteur au point où on le connaît pas. Alors, ce que dit Nico, ce qui se dit de lui, c'est qu'il est plutôt bon à ce niveau-là. Mais en vrai, on va vite le savoir si c'est vrai ou pas. Parce que être bon metteur au point sur la Ducati, je pense que je peux le faire aussi. Oui, être meilleur au point sur la meilleure moto du plateau. Est-ce que son grand frère avait encore 2-3 trucs à récupérer chez Honda ? Cette théorie me fume la gueule, qu'il envoie son petit frère pour récupérer sa NSR 500 avec laquelle il est champion du monde en 2001, ça me fume la gueule. À voir, mais ce move m'étonne. Yvan, la théorie qui se dit, c'est qu'il en a marre d'être dans l'ombre de son frère. Est-ce que tu penses qu'aller sur la moto avec laquelle son frère a été champion du monde plusieurs fois, c'est une bonne stratégie pour sortir de l'ombre ? Non, pas trop, mais ouais, je sais pas. Là, pas d'avis. Je sais pas trop, parce qu'il est un peu en progression quand même, lui. Quand même. Petite. Oui, non, mais ça va, il fait pas une saison dégueu. Non, il fait pas une saison moche. Mais là, il va sur une moto. Ça me fait penser à Zarco un peu,
quand il a été chez KTM, quoi. Et j'espère que ça va, c'est un petit peu pareil. Oh, ça c'est Ah ouais. une analogie qui, à mon avis, fonctionne. Et le orange, la moto. Ah oui, c'est pour ça. Voilà. J'avais pas capté. Non, mais ouais. Autrichien. Parce qu'il a fini 6ème, c'est ça, il est 6ème, Marini, en gros. Il joue la 5ème place encore. Tu vois, Zarco 6ème en 2017 ou 18. 18 du coup. Ouais. Ouais. donc, Oh là là, mais les planètes s'alignent en fait, t'avais raison. peut-être que, bon, ils se ressemblent pas en taille ni rien, mais aucune victoire tous les deux. À ce moment-là, À ouais. ce moment-là, oui. Donc, je sais pas, peut-être. Puis ouais, effectivement, c'est un choix un peu par défaut, on va pas se mentir. Ah oui, ouais, bah oui, je pense que c'est clairement un choix par défaut. Luca Marini, enfin pour moi, c'est pas le premier mec qui me vient à l'esprit. Un mec qui a les épaules pour un aussi gros team, une moto officielle et une situation aussi compliquée. Pour moi, c'était pas le premier choix de Honda, clairement. S'il s'en va, il faut bien mettre un mec à sa place sur la Ducati VR46. Plusieurs choix se proposent à Uccio, notre ami Uccio avec sa belle barbichette là. Aldeguer, Arbolino ou Di Gianantonio. En gros, c'est à peu près l'idée. Sauf que Arbolino et Aldeguer ont déjà des contrats. Ça coûte très cher de racheter les contrats au Team Moto2 dans lesquels ils sont signés pour l'année 2024. Sauf qu'Aldeguer fait une fin de saison tonitruante en Moto2 et je pense qu'il intéresse les teams. Mais en même temps, Didja fait une belle fin de saison aussi. Un peu. Toi, Yvan, t'es Uccio. Déjà, bah, pas félicitations. Et du coup. T'es gros. Et franchement, j'ai failli. J'allais le dire, je vais arrêter le pain avec les pâtes. Je vais couper ça. Toi, t'es à leur place. Qu'est-ce que tu penses être le meilleur choix pour eux pour prendre cette poteau? Alors, il y a aussi le côté pécunier, quoi. Les deux racheter des contrats des deux autres, et là tu prends un mec qui est en rage qui est en bonne, Bonne dynamique. voilà, merci. Et du coup, ouais, je prendrais Di Gianantonio, ouais. Tu prendrais plutôt Didja que Aldeguer? Ouais, parce que il a 18 ans, je me dis, il peut rester une année en plus en Oui. Moto 2 et peut-être avoir un titre, c'est bien aussi quand même. C'est bon. Ah oui, bien sûr. Et je me dis pourquoi pas. Comme ça, de toute façon, tu prends Di Gio une année, c'est pas un mauvais pilote. Visiblement, ce qu'il fait là, c'est bien. Donc, écoute. Moi, j'ai une petite pensée pour Vietti qui voit son team. Ah oui, non, mais lui, ouais, personne n'en parle. On ouais, s'en c'est- bat les couilles, tu vois. Genre, le mec, il est là, il attend. Sinon, je suis là, s'il vous plaît. Et Arbolino, j'en parle pas parce il que pourrait la saison attendre en est gagnant pas des jolie. courses. Donc, Mais c'est alors, pas très. À part, tu vois, il y a eu des bons moments et d'autres, ouais. il fait une meilleure saison qu'Aldeguer. Oui. Bah, mathématiquement, il fait Oui. une meilleure saison. Ah, Ouais, mais non, est-ce que la je suis d'accord avec vous. dynamique s'inverse? Toi, t'en as. Ben là, en fait, t'as Aldeguer et Di Gianantonio, ils sont un peu sur le même pente. Et l'autre, il est un peu en dents de scie. Donc, je sais pas. Après, Arbolino, ça fait combien de temps qu'il est en Grand Prix? Aldeguer, ça fait combien de temps? Ouais. Oui, aussi. Il y a une sacrée différence quand même. Aldeguer, il est arrivé en milieu de saison dernière. C'est sa deuxième saison. Ouais. C'est sa deuxième saison, C'est sa Alonso première. Lopez qui arrive en milieu de saison. Je crois qu'Aldeguer, il fait toute Oui. la saison l'année Il dernière. fait toute la saison. Ouais. D'accord. Mais Mais il a que 2 saisons. Arbolino a quand même plus de saisons en Grand Prix avec le Moto 3 et le Moto 2. Là, Aldeguer, c'est vrai que la fin de saison, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Carrément. Sur Toi, une tu- moto différente des Oui. autres. Ouais, Ouais, en en plus, plus. ils ont une Bosco En plus. Scuro, effectivement. Ouais, qu'il n'y a pas de comparaison comme par rapport à Calex où ils ont je ne sais combien de châssis et de data du coup en comparaison. Donc Ouais. c'est que pour régler la moto et l'adapter au pilote, c'est quand même plus simple. Toi, tu partirais sur qui? Bah moi pareil, hein. Didja parce que bah si tu prends sur la lancée, alors il a mis énormément de temps à trouver son rythme, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il a quand même rien fait pendant 1 an et demi, et c'est que quand on lui a dit frère bouge-toi parce que là t'auras plus de guidon, qu'il s'est dit ah ouais, il faudrait peut-être que je fasse des résultats. Donc bon. Mais c'est là que je trouve que. Tu sais, il y a des pilotes, tu leur dis de se bouger, bon, ils vont faire 5ème, 6ème. Lui, tu dis de se bouger, il fait podium, victoire. Ouais. Oui, parce que euh, tu vois, un mec comme Mir, par exemple, l'année dernière, quand tu as. Oui, c'est ça l'année dernière. Quand on lui dit, bon, bah, Suzuki part à la fin de l'année, il s'est écroulé, quoi. Déjà, l'effet inverse, il se ressaisit et il fait une super bonne saison. Mais. gagner, hein, une victoire, quoi. Bah Et ouais. puis avec la manière, pour le coup. Oui, puis devant, victoire ouais. de bonhomme, hein, pour le coup. Ouais, ça, belle victoire, des podiums. Il est quand même sur une phase ascendante. Tu le mets dans un team italien. Où alors, il n'a jamais été dans la VR46 Academy, mais il connaît quand même les gens. Sur la même moto. Enfin, tu prends pas le risque de payer des contrats Moto 2 qui vont coûter une fortune dans un team qui est pas forcément celui qui a le plus de moyens en MotoGP, même si c'est pas le pire.
Donc, moi, Di Giannantonio, ça me paraît être le choix le plus logique. Ok. Bah, je vais dire à peu près les mêmes raisons que les deux copains. Hein. Il a mis du temps à se réveiller, sauf que là, il se réveille vraiment. En un week-end, il prend un podium plus une victoire. Tu sens que le mec a vraiment pas envie de partir. Et après, bah, pour le team, s'il allait à la VR46, il est déjà sur la moto. Il la connaît maintenant. Donc, pour moi, il mérite une deuxième chance. Après, ouais. Alors que tu lui as énormément. Ouais. Et alors, j'y croyais pas du tout. Tu m'as déféqué dans la bouche, vraiment. Bah, en même temps, ses débuts étaient très chaotiques. C'est vrai. Ah non, mais il était C'était nulle le part, oui. seul. C'était un des seuls pilotes Ducati qui C'était était le seul, loin. tu peux le dire, hein, ouais, tu peux le dire le seul. C'est le seul qui arrivait pas. Et là, tu sais pas ce qui s'est passé. Comme dit Nico, est-ce que c'est le fait de sentir qu'il y a un risque pour sa carrière en MotoGP de partir Ouais, et il était se dans réveille le d'un team coup. Grésini, il faut se rappeler aussi. C'est ça, Grésini. Il est bien chez Grésini. Ouais, hein. ouais, ouais. Et le team Grésini, avant que Marquez vienne, bon, bah, tu sais, pour lui, penser peut-être faire l'année prochaine tranquille. Parce que le team Grésini, c'est vrai que c'était pas le team qui intéressait tout le monde. Sauf que Marquez, bah, chose improbable que personne n'aurait deviné, il arrive là. Donc, bah, Marquez, c'est Marquez. Il prend de la place. Son frère, bah, ça se trouve, ça fait partie du truc. Il faut qu'il reste là. Puis son frère fait une bonne saison, donc il mérite aussi. Donc là, bah, Marquez arrive, on le vire. Bon, bah, il l'avait peut-être pas vu venir, nous non plus. Donc là, il se retrouve un peu les chaises musicales, plus de place, tout ça. Donc bah, on se bouge. Sauf que bah, lui, il a pas le crédit de Nakagami, parce qu'il a pas le bon passeport. Bah, pour le coup, pour être chez la VR46 sur une Ducati, il a le bon passeport. Ah, ça marche, mais il est pas de la maison. VR46, Non, parce que non, il est par pas contre, il est pas de tamponné, il a l'académie. pas le label rouge. Ça, voilà. Il a pas la filière. Ouais. Et voilà. Bon, moi, je suis assez d'accord avec vous, même si c'est un peu dommage de passer à côté d'Aldeguer, je pense. Pour, Ouais, mais VR46. c'est qu'un Ouais, mais. reculé pour mieux. Ouais, je pense, oui, bien sûr. Ou pas. Mais oui, non, très clairement, Didia, ça paraît il fait vraiment une très belle fin de saison, donc c'est dommage de l'envoyer sur la Kawasaki Puccetti en Superbike. C'est vraiment catastrophique. Il va faire du promo sport à ce compte-là, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est peut-être la plus mauvaise moto du plateau Superbike. Ouais, c'est qui est dessus là-bas? C'est pas, c'était Verabat qui était dessus ou autre Il y avait Mayas pendant plusieurs années, qui a Crockston, jamais rien ouais. fait avec, malheureusement. Et je crois qu'il n'y avait pas un pilote anglais. dessus Bah, je sais plus. Je Non, sais plus, mais en en tout tout cas, cas, ouais, ouais, la c'est Puccetti est mauvaise, voilà. C'est Kata, donc on espère qu'il va rester, parce qu'en plus, je trouve qu'il est assez sympathique. Oui, oui. On voit une bonne image, il faisait plaisir d'être. Il a un joli casque. Ouais, et puis il est très beau. Avant qu'on passe au débrief des courses, on va parler du circuit du Qatar. Qu'est-ce que vous pensez de ce circuit, Nico? Qu'est-ce que tu penses de ce circuit? Je suis contrarié entre ma passion de MotoGP et mon cœur de bobo écolo. Je suis partagé entre les deux. Parce que c'est le circuit à voir. Moi, je trouve que c'est vraiment un chouette circuit. C'est un beau tracé. Ouais, le tracé est beau. Même visuellement, en regardant une course de nuit, je trouve que ça claque. Ça... Ah oui, visuellement, c'est Ouais, avec les c'est- freins qui deviennent rouges. c'est tout ça. Ouais, je trouve ça vraiment canon. Et puis il y a de belles courses. Généralement, on s'ennuie pas là-bas. Après, c'est un non-sens écologiquement parlant, c'est un non-sens complet, quoi. Faire un circuit en plein désert, éclairé, un truc où tu fais ça que la nuit, enfin c'est. Tiens, comme Las Vegas. Ouais, non, mais c'est pareil. Ouais. Ça a aucun sens écologique. C'est pas bien, mais par contre, ouais, ça nous donne des belles courses. Et c'est canon à regarder, quoi. On leur met des phares et puis. Ouais, des lampes torches sur le casque. Voilà, je pense que tu mets un alternateur, bon, avec 300 ça- chevaux, ça passe. Ouais, à mon ça avis, va, ça il va va. ouater hein, le truc. Ouais. Ils vont voir où ils vont. Hein. Non, mais c'est vrai que là, ouais, on gagne pas des points auprès des. Des écolos. Ouais, là, pour, les marquer des non-montards, points. pour les convaincre, là c'est mort, faut pas leur Ouais. montrer cette course. Hein. Vas-y, je t'en prie. Moi, j'adore le tracé. Vraiment, comme disait Nico, on a toujours des belles courses. Il se passe toujours quelque chose. Après, l'environnement, je suis aussi d'accord. C'est un peu écologiquement parlant, surtout en ce moment où c'est la guerre. Ça craint, quoi. Les courses de nuit, consommation, enfin bref. Et ce qui m'emmerde aussi profondément, c'est tout le non-folklore. Il n'y a pas de public, personne se déplace, c'est trop cher pour y aller. Je trouve ça dommage, en fait. Faites le même tracé, mais là où il y a des gens à peu près passionnés, où on peut rouler 2 jours sans qu'il y ait trop de pluie. Voilà. Le tracé, j'adore. Tout ce qui gravite autour, ça m'embête un peu.
Ok, je suis d'accord avec vous, je vais pas vous paraphraser, le tracé est cool, il y a toujours des courses spectaculaires, mais moi je l'ai dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux, les gens qui me suivent le savent, ça m'emmerde au plus haut point. Enfin, en plus c'est pas un pays de MotoGP et tout. Non. Alors c'est pas grave, que ce soit pas un pays de MotoGP, mais vraiment, ça fait 20 ans qu'on y va et 20 ans que les gens s'en branlent, quoi. Donc, passons à Ouais, il y a autre même chose. pas de culture moto qui s'est développée là-bas, donc C'est un peu dommage. Ouais, mais il y a l'argent. Donc on y continuera d'y aller. Ah, Voilà. voilà. Donnez-moi la moulaga, c'est ça non Bah, c'est un peu ça. Hein. Ouais, là. Super. Messieurs, on va enchaîner avec les débriefs des courses du Qatar, justement, le circuit dont on vient de parler. Putain, mais quelle coïncidence. Vous êtes prêts ? C'est parti. La course Moto 3 sur ce circuit du Qatar, donc pôle de Olgado. Ouais. Qui s'est dit, la dernière course, je vais peut-être essayer de faire un truc, même si, l'avant-dernière course, pour lui, c'était pas mort au championnat, il était à 40 points avant la course, mais bon, 40 points de retard sur 2 pilotes, c'est quasiment impossible à récupérer. Départ volé pour Denis Ondou qui va se taper un double long lap, mais sur ce circuit, on a déjà vu un mec gagner en partant de descendre, donc c'est pas très grave. Ouais. Sasaki va prendre la tête avec Mazia dans le bon groupe, et là, ils vont commencer à se passer des trucs très étranges, à savoir, monsieur Jaume Mazia qui, une première fois, voulait faire un bloc pass en mode supercross. Va vraiment, lui fait l'intérieur, il relève pour l'écarter pour reprendre sa trajectoire. Il lui refait une deuxième fois. On va reparler de tout ça bien sûr après, messieurs, vous inquiétez pas. Mais ouais, il va avoir un comportement assez limite 2 fois. Devant, on a une bagarre habituelle classique Moto 3 avec assez peu de chutes. C'est à noter. À un moment donné, Mazia va même aller jusqu'à lever le bras pour se plaindre d'un mini contact avec Sasaki. On appelle ça un comportement de petite pute dans mon jargon, très clairement, il faut le dire. Il va réussir à remonter et mener pendant que Sasaki fait une petite erreur et va se retrouver un peu plus loin dans le groupe et tomber sur un ami appelé Pitito Fernandez qui a la moto de la même couleur que celle de Jaume Mazia. Et il va se dire, putain, mais moi j'aimerais bien avoir un guidon pour l'année prochaine si je lui cassais les couilles. Et c'est ce qu'il va très bien faire. Il va le doubler une première fois, c'est catastrophique. Quand il le double, il se retourne pour être sûr que ce soit bien lui et il casse le rythme. Sasaki le double, il le redouble vraiment pour lui casser complètement sa dynamique. Sasaki, qui lui garde un calme olympien, va réussir à le passer, mais c'est trop tard entre guillemets. Il commence à récupérer le groupe, mais il est loin. Il va terminer 5ème pendant que Jaume Mazia, il va terminer 6ème pendant que Jaume Mazia gagne. Donc l'Espagnol va être titré devant, va être sacré champion du monde. Il gagne devant David Alonso et Denis Ondou du coup, qui malgré de longues laps va réussir à remonter à la 3ème place et va terminer sur le podium. 4ème Ricardo Rossi, Vicente Pérez 5ème, qui es-tu? On ne te connaît pas. Ayumu Sasaki 6ème, Matteo Bertel 7ème, Kaito Doba 8ème, Daniel Olgado 9ème et Colin Veillard 10ème. Avant qu'on attaque le sujet de ce qui s'est passé, dernier élément de contexte, Colin Veillard à un moment donné s'est retrouvé, lui, donc coéquipier de Sasaki, s'est retrouvé à côté de Jaume Mazia. Et il n'a pas hésité à lui mettre un coup de coude, bien entendu, et à essayer de pousser un peu sur sa moto. Je sais pas si vous avez vu l'image, c'est sorti le lendemain. C'est pas très beau non plus. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Qu'est-ce qu'on pense de la forme? Moi, je vais vous donner mon avis. Ça me dérange un peu, dans le sens où Mazia n'avait pas besoin de ça. Il fait une super saison. Le titre, bon, il n'était pas acquis, ça qui était pas très long et tout. Mais je trouve que c'est un peu dégueu, c'est un peu moche en fait. Ce qui fait lui, pourquoi pas, même si à mon avis c'est déjà pas très beau. Ce que fait son coéquipier, c'est dégueu. Mais après, le coéquipier de Sasaki fait grosso modo la même chose, juste il y arrive moins bien. Et derrière, en plus, ça fanfaronne, c'est un enfer. En conférence de presse, il dit j'ai fait ce que j'avais à faire et je regrette rien. Enfin, catastrophique le mec. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce que ça t'a dérangé toi, Nico? Bah, en fait, c'est comme tu l'as bien dit, il avait pas besoin de ça pour être champion. C'était pas nécessaire de faire un bug pass façon Jet Lawrence sur Hunter Lawrence au Supercross. D'accord, il y a des références. Supercross de Bercy. Mais non, voilà, de faire le mec on voit que c'est celle, comme tu dis, il relève la moto pour le tasser et après il s'en va. Je sais pas, c'est sale, c'est sale et c'est pas nécessaire qu'il y ait du contact en Grand Prix. Oui, on regarde des courses moto, pour justement la bagarre et les contacts. Mais après, je trouve que c'est dommage d'en arriver là, et surtout quand il avait pas besoin de ça, et au pire, il repartait avec des points d'avance, et ça se joue à Valence, et voilà. Et son coéquipier, alors certes, Vieira a fait un geste qui n'était pas non plus extraordinaire,
Mais je trouve que Fernandez, son coéquipier chez Léopard, c'est dégueulasse et c'est complètement con. Et alors, peut-être que c'est le meilleur moyen de s'assurer un guidon l'année prochaine chez Léopard, mais c'est aussi le meilleur moyen de se faire remarquer et je sais pas. Et de se faire griller partout ailleurs. Ouais, ça, de se faire griller par un autre team. Moi, je suis team manager, je vois un mec qui fait ça, je me dis, lui, je le veux pas dans mon équipe. Hein. Et après, on parle d'une équipe où c'est Léopard, le sponsor, tu sais pas d'où il vient, ça balance de l'argent, tu sais pas d'où ça vient, personne n'a jamais vu une canette Léopard partout. Est-ce que c'est un peu un team qui est assez flou, qui a une image aussi, je trouve, personnellement, assez floue. Franchement, s'ils étaient arrivés dans un autre team, ça m'aurait choqué. Que ça arrive de la part de ce team-là, C'est pas étonnant. ouais, c'est ça, même pas. Yvan, toi, ça t'a plu? Non, quand même pas, non, parce que là c'était un peu abusé quoi. Le mec il vient se mêler de ce qu'il regarde pas, j'ai envie de dire. Tu vois. Ouais. Qu'ils se battent les deux, pourquoi pas, mais quand il y a des tiers, même s'ils sont de la même équipe, c'est un peu dommage quoi. Que ce soit un peu sale, viril entre les deux, ça me choque pas plus que ça. Au pire, ils sont là, mettez-la vous, y a pas de souci. Mais que les coéquipiers viennent à ce point. Gêné quoi. Parce qu'après que le coéquipier joue le jeu de l'équipe et tout, ça me dérange pas. Qu'il reste derrière ou qu'il essaye d'être un peu plus incisif sur le mec et tout, pourquoi pas. Mais là, ce qu'a fait Pitito Fernandez, c'est catastrophique. Après, est-ce que c'est étonnant, tu l'as dit, de la part de Steam? Non. De cette famille un peu étrange qui va se tabasser avec des spectateurs dans les campings, il y a une histoire comme ça. C'est pas beaucoup plus étonnant non plus. Ils ont l'air bien étranges, lui, son frangin. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Adrien? Le premier move de Mazia, je me suis dit, ok, le mec rate ses freins, il y a la pression, il sait qu'il y a le titre peut-être au bout de la course. Je me suis dit, ok. Deuxième coup, je me suis dit, là, quand même, frère, tu lui fais dans le même virage, tu lui fais la même chose. J'espère que la course va pas être comme ça, quoi. Alors, on a lu les commentaires sur les réseaux, oui, mais en motocross, ils font comme ça, les blocs passent, oui. Alors, pardon, j'ai pas vu de boss et j'ai pas vu de terre ce week-end. Enfin, en Grand Prix, on n'a pas besoin de le voir. On a vu du sable. Donc ça m'a un peu dérangé sa manière de faire. Parce que déjà il a eu de la chance de pas tomber. Premièrement, parce ça aurait pu être le premier pénalisé. Je trouve ça pas très correct. Après les courses, oui, comme disait Nico, il y a du contact, il y en a toujours du contact. Mais il y a contact et contact. Ouais. Là tu sens que c'est cherché. Et après son coéquipier, non, t'as pas à faire ça. Je suis assez d'accord avec vous, c'est fait, je trouve que ça va lui coller un petit peu à la peau, ça peut lui mettre une image, je trouve qu'il avait pas une super image que ça en plus, je sais pas pourquoi, j'ai au même Asia, moi, voilà. Et j'ai aucun affect particulier avec Sasaki, je dis pas ça parce que j'étais plus pour l'un ou l'autre, je vais être à peu près honnête, j'ai la liste des pilotes Moto 3 sous les yeux, je m'en bats les couilles de tous, voilà, je me dis, à part Daniel Olgado, pourquoi pas, alors les autres me font ni chaud ni froid, et j'aime pas ni Zonju, voilà, Voilà, ça oui. Que j'annonce sera très très fort sur une moto de l'année prochaine. Mais ça, on en parlera quand on fera la preview l'année prochaine. Si on est encore là, c'est pas sûr. Mais si je vous propose qu'on enchaîne avec la course Moto 2. C'est parti. La course Moto 2, donc toujours sur le circuit. Je fais cette blague à chaque fois, c'est une catastrophe. Pardon. Pôle de notre ami Joe Roberts. Étonnant. On pas vu venir. Et j'ai pas noté grand chose parce qu'il s'est passé des choses sans que ce soit non plus l'apocalypse sur cette course. Le départ est sans encombre. Aldeguer qui partait 4ème, qui fait un super week-end de nouveau, va écarter au départ et se retrouver quelque chose comme 8 ou 9ème. Mais il a beaucoup plus de rythme que les autres et il va alors claquer une mixtape. Il les remonte un par un, il leur pose tous un par un des freinages en travers pour les passer à l'intérieur, ils peuvent rien faire. Et il va s'envoler pour aller remporter la victoire. Derrière, par contre, on va avoir une énorme bagarre entre Gonzalez et Canet pour la deuxième place et 9 millièmes d'écart entre les deux. Et une deuxième place de Manuel Gonzalez devant Canet. Et on aura une grosse bagarre aussi entre Ogura et Dixon pour la quatrième place et 60 millièmes d'écart entre les deux. À l'avantage de Ogura. Vietti va terminer 6ème, Chantra 7ème, 8ème pour Pedro Acosta qui lui il est titré, il en a plus rien à foutre. Alonso Lopez 9ème et Tony Arbolino 10ème. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur cette course? La baston entre Canet et j'ai oublié son nom, l'autre. Gonzalez. Voilà. Et la bagarre était belle. Le rythme de Joe Roberts, j'ai eu peur au début, je me suis dit putain il va les gagner. Non, mais non en fait. Non, c'est Joe Roberts. Et puis la remontée d'Aldeguer, ouais, costaud. Le mec il s'est dit j'ai une chance d'aller en MotoGP, je vais capitaliser. Mais effectivement il fait une grosse fin de saison, mais un peu. En fait
Il fait la même fin de saison que Didia en termes de temporalité, juste elle est un peu plus exacerbée parce qu'il gagne plus de courses, quoi. C'est son coéquipier Alonso Lopez qui, à mon avis, vit pas très bien la comparaison. Non. Parce que lui, ses seuls highlights de saison, c'est de faire tomber d'autres pilotes, quoi. Oui, c'est vrai que là, oui. Un peu dur. Pedro Acosta, je suis vraiment très pressé de le voir en MotoGP, par contre. Oui. Ouais, déjà, je pense, alors, je m'avance peut-être un peu trop, mais je pense qu'il va faire de très bons chronos aux essais à Valence. Ah ouais? Je pense. On a déjà vu, en fait, on le compare tellement à Marquez. Marquez, quand il était arrivé aux essais, il avait tarté tout le monde dès les premiers Je essais. me souviens pas. Et, ouais, on était jeunes quand même. Mais, Pas tant que ça. mais non, ouais, je pense vraiment que dès les premiers chronos, moi je le vois facilement top 5 au chrono. Après, Après, il a une KTM quand même. Ouais, mais Non, mais c'est genre, pas la plus, moto c'est est pas non mauvaise. plus. Après, c'est vrai que cette saison, elle rentre un peu dans le rang où on a eu un peu de mal à comprendre pourquoi. Mais pour elle autant, était inégale la KTM cette année. en ouais, c'est ça, très Comme irrégulière. souvent, ouais. Je vais couper. Ouais, à voir. Après, toujours le débat de la valeur de ces essais. Tu sais, est-ce que ça a vraiment quelque chose? On a déjà vu Rossi mener des essais en 2020 et on a bien vu ce que ça a donné, c'était catastrophique. Donc, on a bien vu Maverick Viñales mener des essais d'hiver aussi. Hein, on a bien vu ce que ça a donné. Messieurs, il y a beaucoup de choses à dire sur la course MotoGP. Donc, je vous propose qu'on enchaîne. C'est parti. Le week-end MotoGP. Et je dis le week-end parce qu'on va pas parler que des courses. Parce qu'il s'est passé quelque chose en essai libre et c'est quand même assez invraisemblable pour le dire parce que d'habitude il se passe jamais rien en essai libre. Franco Morbidelli est en train de faire un chrono. C'est-à-dire qu'il est en 4 minutes au tour à peu près. Incroyable. Voilà. Il est en balayeuse. Derrière, Aleix Marquez arrive, il se dit oh là là, Aleix Marquez. Aleix Marquez. Oui, bah oui, bien sûr. Aleix Morbidelli. Oh là là, pardon. Ah, bonsoir. Ça va, vous Alors, on va parler de hockey sur glace. Aleix Espargaro arrive derrière, pas beaucoup plus vite parce qu'on parle d'Aleix Espargaro, on parle pas non plus de n'importe qui. Mais il le gêne. Et du coup, il est pas content. Il lui dit ouais, tu m'as gêné, c'est pas bien. Et Morbidelli dit hey, calme-toi un peu. Ouais, et Aleix Espargaro, putain, pourquoi je l'appelle Aleix Marquez? C'est pas Je sais possible pas. ça. Espargaro dit je vais lui mettre une torgnole. Il a un casque. C'est vraiment. En fait, c'est vraiment genre, je comprendrais jamais ce concept d'essayer de taper un mec qui a un casque. Il va rien sentir. Enfin... C'est vrai. Ça fait. T'as jamais pris une claque dans le casque? Non. Bah, mets ton casque. Allez. Donc il va le frapper. Il va s'en sortir pour 10 000 € d'amende et 6 places de pénalité sur la grille. Et pour contextualiser, à la fin, Morbidelli va faire une déclaration assassine en disant que il avait rien à lui dire et qu'il se demandait bien ce qu'il allait raconter à ses enfants, quel exemple il allait donner, blablabla. Et Spargaro dit il a franchi une limite en parlant de mes enfants, ça ne va pas s'arrêter là, blablabla. L'octogone. Qu'est-ce qu'on pense de ça, de ce que tu veux? Yvan, dis-nous, toi, est-ce que ce geste t'a choqué? Non, quand même pas. Choqué, non. Non. Est-ce Après, c'est pas beau, c'est pas bien, mais écoute, ça aurait pu être moi. Hein. Oui, c'est pas bien, mais qu'est-ce que c'est des sanguins, c'est un sport, c'est la vie, quoi. On n'est pas toujours parfait. Ça arrive des fois, alors bon. Est-ce que tu penses que sa sanction est méritée? Oui, après, oui, parce que s'il sanctionne pas, ça va être tous les week-ends, quoi. Donc, oui. Surtout lui, ouais. Donc, non, sanction méritée, faut pas le faire, mais. Pas au bûcher non plus, quoi. Non. Après, moi, c'est ce truc de dire, c'est qu'il en est pas du tout à son coup d'essai, c'est insupportable, quoi. Enfin, je veux dire, Lequel Morbidelli qui est toujours sur la Ah, les trajectoire. deux. Alors, Morbidelli, en plus, pour le coup, il ralentit sur la trajectoire parce qu'il y a un drapeau jaune. En plus, tu vois. Oui. C'est pas juste il est lent. Bon, peut-être un peu. Ouais, en mais, fait, c'est une circonstance. Il était lent, il y a des drapeaux En jaunes. fait, il a dit, mais il y a un drapeau jaune, c'est pour ça. Alors qu'il était à fond, le mec, en fait. Donc, bon, moi, mon avis, je l'ai déjà donné, je vais le redonner. Bon, il n'y a pas mort d'homme non plus. Après, insupportable. Aleix Espargaro, frère, t'as 34 ans, t'as 2 enfants. Arrête un peu, on dirait mon père là, à vouloir taper tout le monde là. C'est insupportable. Ceux qui me connaissent comprendront la ref. Donc, vraiment, c'est turbo relou. En plus, quand on a vu il y a quelques courses, il hurle sur ses ingés et tout. Il a l'air imbuvable. Alors, pour le coup, la déclaration de Morbidelli, je la comprends. Il y a tout le temps ses enfants qui sont là dans le paddock et tout. Moi, la première chose que je me suis dit, bah ouais, mais tu racontes quoi à tes gosses? Du coup, t'as tapé un mec. Enfin, je veux dire, ça n'a pas trop de sens. Dans la rue, un mec, il te coupe un stop, tu te descends pas pour le taper. Sauf si t'es mon père. Enfin, tu vois, de nouveau. Donc, je comprends pas. Et alors, par contre, Aleix Espargaro,
il a parlé de ma famille, on va pas en rester là. Mais tu vas faire quoi? Tu vas payer Tony Soprano pour qu'il lui pète les genoux? Enfin, c'est quoi le Oui, délire? non, mais Je comprends pas. Oui, Non, après mais- là, c'est parti un peu. On parle de la famille Espargaro, ils aiment bien hein, les déclarations aux médias un peu. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Eux, ils aiment trop les caméras. Hein. Enfin, c'est une dinguerie. Nico, ton avis, tu l'as déjà donné, mais fais-toi plaisir. Ouais, moi je trouve que. Alors, je vais pas dire que je suis choqué. Je comprends le côté sanguin. Mais ouais, ok, ils sont tous sous pression. C'est la millième course de la saison. Ils sont tous fatigués, ils en ont marre. Ok. Le truc, c'est que ce genre de cas, comme tu l'as dit, on le retrouve toujours avec une seule personne et toujours la même personne. C'est toujours avec Alessio Espargaro. Et ouais, ok, ils sont sous tension, tout ça, je l'entends, pas de souci. Mais pour moi, clairement, je trouve que la sanction, elle est pas assez dure. Autant, tu vois, il y a des. En fait, je trouve pas ça proportionné. Parce qu'autant il y a des dépassements, une demi-roue sur un bout de verre où ça nous fait péter les plombs d'avoir des passes de pénalité ou des longues laps. Et là, le gars frappe un mec, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une action comme ça quand Parce même. que Stoner est depuis lié au banc. Ouais, voilà, c'est ça. Et, 2012, je crois. Et tu vois, il lui met un petit coup de poing, entre guillemets, sur l'épaule. Je trouve que le geste, c'est moins violent que la grande claque sur le casque, quoi. Je trouve, personnellement. Ça me fait penser un peu à Miller qui attrape le casque de Mir à Austin. Ouais. Mon pote. C'est ce que j'allais dire, je dis, ça serait bien qu'il fasse la même chose à Miller. Ouais, bah oui. Je pense que l'autre s'arrête, le découpe. Mais surtout il a fait en plus, je crois que c'était aux essais libres en Australie. Espargaro bloque Miller qui est sur un tour rapide. Et Miller, il lui met pas de claque ou quoi que ce soit. Donc même Miller, il est moins sanguin que lui. Donc, Mais il est intelligent. ouais, lui au moins, il est intelligent, il réfléchit un peu plus, quoi. Donc un peu plus. Un peu. Et non, moi franchement, j'aurais été plus loin. Soit j'aurais fait partir des stands ou alors carrément une exclusion. Moi, sur Pour marquer le coup. Sur la sanction, avant de te donner la parole à Adrien, sur la sanction sportive, pourquoi pas. Par contre, j'aurais été un peu plus vénère sur la sanction pécuniaire. Genre 6 places, bon, pourquoi pas. Ou un départ des stands, ça me paraissait bien. Par contre, filez-lui 50 000 au lieu de 10 000, histoire qu'il la sente un peu, quoi. Parce que bon, il a un jet privé, 10 000 euros, il s'en bat les couilles, hein, je vous le dis. Oh, pire, il achètera un jouet en moins à ses gamins pour Noël et voilà, c'est tout. Adrien, qu'est-ce que t'as pensé, toi? Anderson Silva ou Lyoto Bah, Machida? Globalement, comme vous, il est, comme tu disais, il est insupportable cette année, là, le fait d'avoir engueulé ses ingénieurs, c'était Barcelone, je crois, ou je sais plus où. Non, c'était en Inde. C'était en Inde. Ouais. Bref, on s'en fout. Bon, on a d'autres Enfin, il est insupportable. Choqué, non, parce que ça va, c'est pas non plus la frappe de l'année, mais par contre, on n'a pas besoin de voir ça en Grand Prix. J'estime que la catégorie MotoGP, c'est eux qui doivent montrer l'exemple à tout le monde, tous les petits qui sont en dessous, donc on n'a pas besoin de voir ça. Pour la sanction, moi je l'aurais exclu du week-end, clairement. Carrément. Ouais. Bah, que ça serve d'exemple en fait, à un moment Et donné. Moi, pourquoi pas? Moi, j'aurais dit que ça serve de leçon surtout. À lui. Plus que des. En fait. Je suis pas sûr. Non, mais je pense que ça. Enfin, Il s'en j'espère. fout, dans un an, il a la retraite. Oui, c'est pas faux. Mais j'espère que ça lui aurait fait quelque chose quand même. Parce que l'exemple, c'est toujours à prendre avec des pincettes, je trouve. Parce que. Alors, je comprends ce que tu veux dire et je trouve que dans un certain point, t'as pas tort. Mais le mec, je pense que sa réponse c'est vas-y mec, je m'en bats les couilles, je suis personne pour donner l'exemple. Enfin, tu sais, il y a de l'adrénaline et tout. Même si je pense que t'as raison parce que les premiers mecs qu'on regarde c'est eux. Et t'as ce truc de dire, t'as un petit qui fait des courses de piwi, il voit aller chez Espargaro taper un mec, il dit bah vas-y, le prochain qui me gêne, moi le week-end prochain je vais faire pareil, tu vois. Et puis ça donne des Alonso Lopez qui poussent tout le monde, tu vois. Bah, moi je suis assez d'accord avec toi et je trouve, ne serait-ce que pour l'exemple, lui le calmer je pense pas parce que franchement ça fait combien de temps qu'il est en Grand Prix, ça fait quasiment 20 ans, c'est pas 20 ans qu'il va changer. Mais par contre, pour l'exemple, pour les catégories en dessous et pour les gamins qui veulent monter en GP, lui mettre un gros tir, ouais, je suis assez d'accord sur ça. Et je trouve que leurs gars, enfin les commissaires en l'occurrence, ont été beaucoup trop gentils sur ça. Alors que je les trouve très sévères pour des trucs qui, à mon sens, ne le méritent pas. J'ai une première question de complot, parce qu'on va en reparler après pour d'autres sujets. J'ai vu si c'était Zarco et il aurait été en prison. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui. Je sais pas qui a Est-ce dit ça. que vous pensez premier degré que si c'est quelqu'un d'autre, la sanction elle peut être plus sévère? Peut-être pas. Si c'est Miller ou Zarco, est-ce qu'ils prennent plus cher que Espargaro?
Peut-être. Je déteste Parce ces, qu'ils sont pas espagnols. je déteste on va ces dire, théories on- du on complot va dégueulasses, toujours je vais revenir à la en même parler chose. après, mais je me dis que c'est pas impossible. Comme, je sais plus que c'est toi qui en a parlé sur le live de Yann, quand Espargaro Zarco il fait tomber Morbidelli en 2020, ils font partir des stands. Ouais, bien sûr. Enfin, là il y avait rien d'intention, il y a aucune intentionnalité là-dedans, tu vois. C'est après là, c'est peut-être plus le. Je pense que c'est le geste. Enfin, c'est la chute qui était hyper violente et ça a choqué. Mais oui, effectivement, là, c'était pas mérité parce que c'était pas volontaire. Il se fait aspirer, il accroche à roue, voilà. Ouais. Mais après, je trouve qu'Espargaro, je trouve que globalement, le paddock de façon générale et du coup l'orga, je la trouve très gentil avec lui, alors que enfin. En fait, t'as l'impression qu'il est bipolaire, quoi, quand ce mec. Non, mais vraiment, parce que tu le vois dans le documentaire, REP, le documentaire d'Amazon, hein, parce qu'il n'y a eu qu'une saison, il a Oui. disparu. J'en ai rien regardé. Moi Ouais. non plus. Et c'était pas si mal. Mais bon, bref. Apparemment, je suis le seul à avoir regardé. Oui, ici oui. Le seul auditeur charentais, bref. On l'a Non, mais trouvé, c'est moi. Un point rouge à Angoulême sur Amazon, C'est ça. toi. Mais après, tu vois dans le documentaire Espargaro avec sa famille, et tu vois. Il fait pareil avec ses gosses, non? Non. Il leur met des casques, oh là putain. Putain, s'il écoute ça, il va venir nous péter les Ah bah, couilles, je on parle de pense ses enfants, qu'il là. va venir nous démarrer, ouais, c'est sûr. Ah, tu trembles, hein. C'est un pilote de moto, hein. Tu sais, ils ont l'air costauds, mais tu enlèves le cuir, c'est des jockeys, hein. Donc, Enfin, après, s'il part de chez lui en Andorre en vélo, il est demain matin. Hein. ah Le gars, oui, normalement, il a énervé, fusé, hein. ouais. Mais non, ouais, tu vois, avec sa famille, il a l'air hyper. Ça a l'air vraiment d'être un bon mec. Oui, oui. Et sur une moto, mais le moindre truc, il pète les plombs. Alors que, encore une fois, c'est le seul du paddock qui fait ça. Mais en fait, tu le dis, la bipolarité, en fait, quand ces week-ends sont construits, réussis, que tout va bien, entre gros guillemets, Ça arrive deux fois dans sa c'est vie. un amour. Enfin, Ouais. il est gentil avec les médias, il est gentil avec tout le monde. Et là, ça fait 2 ou 3 grands prix que l'Aprilia marche pas, elle chauffe, elle brûle d'ailleurs. Ouais. Il est insupportable, L'Aprilia, ça va pas. Et, C'est ça. Une belle personne, donc. On a tiré sur son frère il y a 2 ans, son frère n'entend pas parler cette Il devait année. être champion du monde, hein. Tu te rappelles? Ouais. Oh, mais non, mais j'ai pas dit ça, putain. Non, j'ai pas dit ça. Je demande la VAR. J'ai moi. dit que je le voyais jouer le top 5 au championnat. Et non. Qui Paul Espargaro. Cette année Non, l'année Non, dernière. Ah oui. tu te rappelles? Non, mais. L'année Non, je dernière, me quand rappelle. il était sur la Repsol. Il se droguait avant, hein. Oui. Il a arrêté, hein. Paul de Marigny. Bah, c'est bien. C'est inattendu. Ça va, il en a fait cette année, non? Oui, c'est ça, 2-3. pour faire de l'œil à Honda. Ça va. Oh, il n'y a pas besoin. Zarco partira 6ème et Quartararo 14ème après une. Vraiment pas de chance pour le coup, Quartararo. Il se fait annuler un temps sous drapeau jaune qui l'empêche de se qualifier directement en Q2. Et après, il n'arrive pas à prendre une roue pour faire mieux et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Beaucoup pas de chance alors qu'il avait beaucoup de rythme. Sprint, gros départ de Martin et Bagnaia qui vont tout de suite se toucher dès le premier virage. Devant Marini et Alex Marquez sont vraiment pas mal et Didja, lui, est dans le rythme alors qu'il est parti 3ème. Nouveau contact sur un dépassement entre Bagnaia et Martin, cette fois un peu plus vénère. On va en reparler. L'Espagnol va réussir à s'échapper et à remonter tout le monde. En fait, il fait la même course qu'Aldeguer le lendemain. Il remonte tout le monde petit à petit, ils peuvent rien faire. Il a trop de rythme, il les passe comme si les mecs l'étaient arrêtés. Alors que tout le week-end, il est pas fou. 4 en essai. Il est pas fou ouais. du tout. Et là, les planètes s'alignent et ça marche bien. Derrière, c'est compliqué pour Bagnaia, qui apparemment dire après qu'il n'avait pas de grippe à l'arrière. Tiens, Et tiens. qui va terminer du coup 5ème pendant que Jorge Martin gagne la course, donc ça fera 7 points d'écart. Et là, c'était bien. Pour le championnat. Ah bah là c'était Sept bien, 7 points, points là, d'écart c'est bien. Qu'est-ce qu'on pense des petits contacts entre... Alors derrière, Jorge Martin du coup va 2 fois aller au contact avec Bagnaia, dont une fois un peu plus appuyé. Et en conférence, tu l'as dit avant qu'on commence à enregistrer Nico, Bagnaia va dire il a ouvert une porte. Entre guillemets, il a ouvert une situation, grosso modo, qu'il va falloir assumer parce que moi aussi je vais me bagarre. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'on pense de ces contacts, Jorge Martin? Est-ce qu'il a été un petit peu au-dessus de la limite ou est-ce que c'est bien? Bon, je pense que le contact au départ, c'est un départ de MotoGP, on Ouais. va dire. Ouais. Et après, le deuxième contact, il y va un peu au forcing, mais en même temps, pour moi, hein, ça reste propre. Viril, mais Et correct. ouais, comme voilà. on dit. Non, mais c'est Quoi. peut-être une Ouais. manière de Ouais. lui montrer de je suis là, quoi. Enfin, maintenant, on y va. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, non, nickel. Pour toi, il n'y a rien. Bon, ça va. En plus, c'est deux. Là, c'est les deux qui s'affrontent. Personne ne vient foutre le bazar entre. Par contre, ouais, ouvert une porte. Je suis désolé, tu les mets tous les deux dans une pièce. Je persiste à dire que Martin y ressort et pas Bagnaia, quoi.
Enfin, je sais, c'est un peu. Je suis pas d'accord avec ça maintenant. Bon, on va Ah en ouais. parler. Non, on va en parler, t'inquiète. Nico, qu'est-ce que t'as pensé de ces contacts? Non, pareil, ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, ça joue. Pas de soucis. Ouais, pareil, balle au centre, voilà, c'est pas. Oui, puis rien au contre final, les danseurs, mais ouais. c'est pas ta danse. Voilà. Puis au final, le lendemain. Oui, alors Voilà. bah, du coup, course du lendemain, départ canon de Bagnaia. Il fait un départ monumental le dimanche. Pendant que Martin, lui, il s'est dit Il a fait il n'y a pas un show de stand là Il a fait une 2 puniers au Mans, quoi. C'est un canon grippé, quoi. Ouais, là, Il s'est horrible. dit, je ferais pas un petit burn pour voir. Donc départ complètement catastrophique. J'ai cru qu'il allait tomber un moment. Ouais, moi aussi, J'ai dit il est non, pas oui. loin. Je pense qu'il est Imagine, pas il loin. tombe là, il se fait rouler dessus, enfin, tu sais, le truc horrible, tu sais. Je pense qu'il est pas loin. Ah ouais, c'était un peu. Ouais. Et la course, elle va être assez calme, même si elle va être cool dans le sens où c'est une course où il n'y aura pas trop de spectacle, mais beaucoup de tension. Parce que Bagnaia va partir devant, mais il va pas réussir à s'échapper de Non. Di Antonio. On n'aurait jamais cru ça en début putain, d'année, ah, hein, cette comme phrase. phrase. Il fallait se mouler Yannick avant de le dire. Hein. Et derrière, Jorge Martin, ok, il est mal parti, mais il a pas de rythme du tout. Il n'y arrive pas du tout. C'est une catastrophe. Forcément, Michelin lui a mis un vrai pneu. Il va dégringoler au classement. Devant, alors Zarco lui a fait un départ catastrophique. Il va pas faire une très bonne course. Tiens. Non, alors que Fabio Quartararo, contrairement à la veille, fait un très bon départ et avec beaucoup de rythme, il va réussir à remonter jusqu'à la 7ème place. Devant, Bagnaia n'arrive pas à s'échapper. Toujours Di Antonio lui tient le rythme. Et à 5 tours de la fin, mapping 8. Alors ça, c'était vraiment très drôle. Ils vont expliquer après que c'était pas ce que ça voulait dire, etc. Il va attaquer, Di Antonio est passé sur Bagnaia. Bagnaia va essayer de répliquer. Et là, on a frôlé une correction. Ouais, là, je pense qu'il y a eu une perte de cerveau, là. J'ai dit. monstrueuse. Ah, mais là, je pense qu'il y a eu une pause respiratoire chez tout Ducati. Là, Ah bah il y avait le truc qui était très ridicule de tu sais, Ouais. le rythme cardiaque de Tardozzi, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on Mais- s'en bat là, Non, là c'est trop là. 5 euros que à Valence, c'est sur la meuf de Martin. Oh putain, ouais. Ah mais Alors, Je vais couper. franchement, j'espère pas pour elle parce qu'elle était dans un état l'année dernière quand Bagnaia se battait pour le titre. J'aurais vraiment pas voulu être à sa place parce Ouais, qu'elle non. avait l'air en détresse, la pauvre. Mais C'était assez. non mais là c'est un peu ridicule, quoi. Et du coup, Bagnaia a de la chance. Et du coup, De Punier a dit heureusement qu'ils ont refait le circuit parce que l'année dernière. Il allait dans les graviers, quoi. Il a attrapé les graviers. Mm. Donc ce qui nous aura. Ah mais il l'aurait peut-être pas fait. Mais en fait, il se fait avoir. Il se fait aspirer par Nidja. Et en fait, je pense qu'il garde le même point de repère, sauf qu'avec l'aspi, il arrive avec 10 de mieux. Et du coup, il n'arrive pas à freiner. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. C'est pas très con d'enlever les graviers au bout de cette ligne droite où ils prennent Bah 360 écoute, km. Bagnaia il est pas d'accord, il est très Je pense que content, c'est c'est une bonne idée. Vu la taille du dégagement, je pense que c'est pas très grave. Ah il était un peu juste. Non, mais non, justement, le dégagement, il est énorme. Donc, Ah en fait, non, c'est que un je gravier, gravier ça c'était un peu ralentit bien, trop quand même. léger pour le gravier que ça. Ouais, mais alors, il y a, Ça, il y a il ce- blesse, mais ça blesse. Voilà, il y a ce débat, Oui. donc je pense, enfin je sais pas, après s'ils le font, j'ai toujours... non, j'ai tendance à dire que les mecs sont plus intelligents que nous, c'est pas toujours le cas, mais... Ouais, je... Mm. Bon. Bref. Du coup, victoire de Fabio Di Gianantonio Incroyable. devant Francesco Bagnaia et Luca Marini. Maverick Viñales 4ème qui va réussir à doubler des pilotes, putain, j'avais pas vu dire. Qui Top Gun. Ah oui, il a doublé des gens, ouais. Incroyable. Ouais. La après, dernière fois qu'il avait doublé un après mec, c'est 5 sur tours. l'autoroute. hein. Ouais. Brad Binder 5, Alex Marquez 6, Fabio Quartararo 7. Binder, je le vois jamais en course, et d'un coup il apparaît 5. Tu sais, moi, je sais pas pour vous, mais lui, tu le vois pas. Miller, à un moment, pareil, il est réapparu, tu sais pas d'où il était. Enfin, Il a c'est vite- peut-être que je regardais pas trop le classement. Il a vite redisparu. Mais à un hein. moment, on l'a revu, puis il est reparti. Bon, c'est un peu. KTM, c'est un peu ouais, en dents de scie, quoi. Carrément. Je pense qu'ils ont besoin d'un bon pilote. Bah, il arrive. Elia Bassini 8, Jack Miller 9 et Jorge Martin 10. Alors, messieurs, il y en a plein de choses à dire. Notamment, j'ai envie qu'on reparle du coup de Jorge Martin qui va déclarer que c'est à cause du pneu. Que c'est inacceptable. Exactement, que Michelin a décidé du titre, etc. Blablabla. On nous parle de théorie du complot, que c'est Ducati qui d'Aligna pendant la course avec son téléphone. Là, Mapping tu vois, 8, ouais, c'est ça, ouais. tout ça. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça, monsieur Yvan? Bah, t'as pas de chance, c'est un pneu pourri. Voilà, hein, c'est Michelin. Tu sais, Est-ce que c'est pas une, ça arrive, hein. est-ce que c'est pas une belle excuse de botard? Ouais, c'est le pneu. Ah, écoute, je suis pas assez expert, toi, j'ai pas roulé Il y a comme son lui, départ mais... pour qu'il est là pour dire Ouais. qu'il se passe un truc Ouais, puis pas pour comme le les coup, autres. Martin, c'est quand même pas le pire. Enfin, là, tu voyais bien qu'il était pas comme d'habitude, tu vois. Après, est-ce que la course, les conditions atmosphériques sont pas les mêmes? Enfin, tu vois, tu voyais bien Après- qu'il y avait un truc qui allait pas comme d'habitude. Alors, peut-être la pression, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il dit le pneu, mais c'est peut-être lui qui Ouais, mais a c'est merdé. ça. Hein. Bon. Après, la piste avait beaucoup de sable tout le week-end hein, aussi. Mm.
Puis surtout qu'il avait fait le même patinage le vendredi, je crois, en Oui, essai. Je l'ai vu. ouais. Il fait un essai de départ et il fait exactement la même chose. Mais ils sont Ah. plusieurs. Ils sont plusieurs à l'avoir fait. Bon, bah. Donc, après, son emplacement de départ, elle est propre, la piste à cet endroit-là. En vrai, c'est la trajectoire. Sur Non, la puis après, ligne je de pense qu'il s'est départ. énervé, tu sais, il a raté son départ, et puis pense qu'il y a tu de sais, ça. tu dis putain, l'autre, je rate mon départ, l'autre, il le rate pas. Et là, bah, en fait, t'es obligé d'être devant lui pour les points, donc, ou être le plus près possible au niveau du classement. Et là, en fait, bah, ça veut pas, et puis. À tu mon, t'énerves, avis, voilà, quoi. à mon avis, il a eu la même situation que Bagnaia la veille, mais Bagnaia l'a mieux géré. Après, la Sur course 10 était- tours. Voilà, la course était plus courte. C'est ça, parce que la course est effectivement plus courte et je suis pas sûr que Bagnaia aurait fini 5e s'il y avait eu 2 fois plus de tours. Il aurait certainement encore perdu 1 ou 2 positions et tu vois, ça le met à peu près là où a fini Martin, grosso modo. Ouais. Donc ouais, voilà, comme dit Yvan, il a eu un pneu de merde, c'est tombé le dimanche. De toute façon, c'est ça, ils peuvent pas avoir une qualité égale partout. hein. C'est ça, c'est impossible. Et comme on en avait parlé dans le podcast de Yann lundi soir, quand tu fais la comparaison en endurance avec les pilotes Dunlop, ça arrive beaucoup plus souvent qu'ils tombent sur des mauvais pneus. Il y a beaucoup plus de loterie qu'avec Michelin en MotoGP. Donc c'est pas un produit de grande série parce que c'est des Non. pneus de prototype. Donc il y a forcément un potentiel d'erreur qui est plus élevé, même s'il ne devrait pas y en avoir. Puis c'est une entreprise française, hein, il y a souvent des greffes, tout ça, donc on travaille pas beaucoup, enfin, tu sais, t'as une réunion CGT. Quand ils ont fait que je peux les pneus de Martin, il y avait- Voilà, ouais, il y avait un truc, tu sais, le mec, tu sais, on sait tous comment on bosse, hein, tu sais, tu peux payer un café, l'autre, au lieu de le laisser 5 minutes de plus, il l'a fait cuire trop, puis, voilà quoi, c'est foutu. Moi, je trouve qu'ils cherchent un peu des excuses. Oui, certainement, le pneu était mauvais. Moi, j'en peux plus. Des gens qui sont en train de nous expliquer que c'est Ducati qui a fait ça parce qu'ils voulaient que ce soit la moto rouge qui gagne. Allez tous vous faire foutre. Pour moi, je l'ai dit sur Twitter, les gens qui disent ça, c'est les mêmes qui croient que la Terre est plate. Pour moi, vous êtes les mêmes personnes. Mais elle l'est. Ou qui pensent qu'il y a la 5G dans les vaccins Covid, tu vois, Ouais, voilà, c'est le même délire. Vous êtes les mêmes personnes. Parce que tout ça est faux. Et moi, je vois la nuit depuis, hein, mais bon, en vrai, voilà. Je sais pas vous, mais j'ai les yeux qui clignent. J'ai un sabre laser, quoi. Donc, moi, ça m'emmerde au plus haut point, mais peut-être que j'ai tort. Non. Donc, nous, on a déjà donné notre avis, Nico, les Alors- gars. Alors avant, tu te rappelles de l'époque où il y avait Dunlop, Bridgestone, Michelin en même temps, et ben en fait il y en avait qui disaient bah ouais mais ils ont des Michelin, ils sont meilleurs. Là maintenant ils ont tous le même pneu, ça va quand même pas. De toute façon, il y aura toujours un truc qui va pas. Tu sais, dans le sport c'est impossible d'avoir tu sais, une égalité parfaite à 100%. Ils ont les mêmes motos, mais ils vont dire qu'il y a peut-être moins de mécanos chez Pramac que chez Ducati officiel. Alors ils vont te dire que, enfin ils vont toujours trouver un truc quoi. Donc, Et du coup, cette histoire de Ducati qui sabote la moto de Martin pour faire gagner Bagnaia, non. c'est de la merde. Par contre, quand il a raté le départ, les autres ils rigolaient dans le team Ducati, ils étaient Ah, j'ai contents. pas Quoi. vu. Non, t'imagines, ils filment. Ah, Putain, ouais, trop bien. c'est bon. C'est JG avec les 2 clés de 13. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Adrien? Moi, la théorie du complot, ça m'emmerde. Franchement, arrêtez. Enfin, En plus, après, comme on dit, oui, de toute façon, chaque pneu est différent. Tu sais pas ce qui peut se passer. Quand tu vois son départ, ça se trouve sur son départ, là, le patinage qu'il a, ça se trouve, son pneu, il le ruine ici. Le pneu prend de la Aussi. température d'un coup. Ouais, puis après, Euh. plus ça, plus l'énervement, plus la frustration, plus en plus, bah, t'as vu, il y en a, ils ont essayé de le doubler à un moment, hein, c'était un peu chaud à un moment, des fois. Quartaro, Ouais. il a pas rigolé quand il l'a doublé. Hein. T'as Marquez derrière toi, t'es pas serein. Attends. T'as Binder non plus. Même Miller. Même Zarco, hein. Ouais, Quand Zarco, l'a ouais. doublé. Zarco, Donc c'est- tu sens le mec s'en bat les couilles. En Il fait, s'en va maintenant. que quand t'as Vignales derrière toi, t'es serein, il va pas te doubler de toute façon. Alors après, tu vas parler sûrement des gens qui ont dit ouais, Marquez et Zarco ils l'ont pas doublé, ou tu vois, non, tu vas pas en parler. de Ah, ça, on peut, ça si Ouais. tu veux, ouais. Mais Zarco l'a doublé. Il finit devant lui, non? Martin. Non, il finit bah, derrière. derrière. À un moment, il l'a doublé, Oui, mais il l'a mais doublé après, à un moment. Ouais, Voilà. c'est ça, En fait, il a doublé, mais après, c'est raté sur Marquez. oui. D'ailleurs, tu te demandes comment les deux restent debout. Mais À la fin, non mais en plus, il a plus ou moins déclaré que Zarco il avait fait exprès. Que Oui, pour puis- gêner Marquez parce qu'il voulait pas qu'il attaque Martin. Ah ouais. Zarco, au pire, il s'en fout. Il est. Mais ça il s'en- changerait quoi il est qu'il plus là. soit 10e ou 9e au Non championnat? mais c'est ce qu'a dit Zarco, que lui il les pas un point près, il s'en foutait, que si ça avait été pour une place plus importante, il se serait pas gêné. Surtout que s'il a pas son problème au début, parce qu'en fait il a un problème de frein moteur, parce qu'il part mal mais il remonte très très fort, il est très incisif, et il a un problème de frein moteur en fait à l'entrée d'un virage rapide, sa roue arrière se bloque. Oui. Et du coup Ah, c'est là qu'il est sorti. voilà, il Ouais. sort large. Et après bah, il a plus de rythme, c'est compliqué.
Mais sans ça, je pense qu'il jouait le top 5. Non, puis à un moment, t'es dans une équipe, c'est pas choquant qu'on me dise, bah, laisse passer Martin, tu vois, à un moment. Bah, c'est comme, Bah, c'est comme ça ce me qui s'est choque passé, pas, alors hein. on n'a pas débriefé, ce qui s'est passé à Sepang, Bastianini en course sprint Oui. qui reste derrière Bagnaia, mais son coéquipier, enfin à un moment donné. Bah, et puis oui. vu la saison qu'il fait, Bastianini. C'est un peut sport au moins d'équipe faire- quand même. Hein. Mais bien À un sûr. moment, il y a les intérêts de la marque qui priment devant. Ça fait voilà. chier quand c'est Zarco qui le fait pour Bagnaia l'année dernière parce qu'ils sont Ah, pas mais dans il la a un même contrat équipe. Non, mais Ducati. alors, c'est tu vois, compréhensible, ouais. c'est compréhensible, ça s'explique. Mais là, dans la mesure où ils sont pas dans la même équipe, moi ça me dérange Oui. un peu plus. Même si je suis à la place de Ducati, je fais la même chose. Vraiment. Et après, Marquez qui fait pareil. Marquez, c'est louable. Il dit, de toute façon, ça va changer quoi à ma saison? Rien. Il va ouais, pas voilà. être. Tu veux pas casser les couilles du mec, quoi. Bah, c'est ça, Ça me choque pas. Marquez, ça va rien changer. Zarco, ça va lui rapporter 1 point, alors qu'il sait très bien que Espargaro, à ce moment-là, il est hors course. Et à contrario, ça peut rapporter des points à Martin. Donc bon, moi, ça me choque pas qu'il soit resté là. Puis Marquez, imagine si Marquez faisait tomber Martin dans le double blanc. Imagine ce qu'on n'aurait pas dit. Ah tu bah vois. là, il se fait lâcher. Putain, on aurait des trucs à dire. Bon là il laisse pas passer, enfin il laisse passer pardon, enfin il l'attaque pas, ça va quand même pas. Donc les gens sont zinzin, c'est tout. Hein. C'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est la théorie du complot, Zarco, machin, enfin ça devient compliqué. Hein. Là on a une MotoGP, c'est en train de, t'en en parler une fois là que le public s'élargit. Ouais. Il y a les cons qui sont arrivés. Hein. Là, ils étaient peut-être là, hein. On était là tous les deux. Donc, Ouais, c'est voilà, ça, on mais était déjà là. là, il y a du bon. Dans les commentaires, tu lis de ces trucs des fois. Je sais qu'il faut pas faire ça, mais. C'est marrant, hein, les mecs, ils sont tordus dans leur tête. Hein, ça fait peur. Oui, un peu. Enfin bon, comme ça. Bagnaia lui fait une super opération et puis il fait un week-end plutôt très bon. Oui, non, mais. Moi je trouve que voilà, il a vraiment réussi. Alors on en parlera un petit peu plus en détail quand on va faire le débrief de fin de saison. Mais juste je trouve que c'est très très propre ce qu'il fait en fin de saison et sa résistance face à Jorge Martin est assez invraisemblable, je trouve. Voilà. Compte tenu de la motivation et de la vitesse qu'avait Jorge Martin depuis 3 mois. Ça sera le vainqueur au point, Ouais. point, mais le vainqueur moral, Martin. Alors, je sais vainqueur pas. moral, c'est une théorie. Alors, le vainqueur moral, c'est déjà une théorie à laquelle j'ai un peu de mal à adhérer. Oui. Mais Je parle peut-être plus du charisme. Ouais, peut-être, oui. Pas- Non, mais surtout, à la fin, regarde, moi je trouve qu'il a pas tué l'année comme il aurait dû. tu Bagnaia vois. Ouais. Tu sais, il aurait dû plier l'année, quoi, comme Verstappen, peut-être, tu vois. en fait, j'ai pas l'impression que il l'a pas. C'est pas qu'il l'a pas plié, c'est vraiment que Martin était très fort parce que derrière Bezzecchi, qui fait un super début de saison, il est aux fraises complet au championnat. Ouais, là, ouais, il est blessé, non Non mais là, oui, alors, il est blessé. Ouais, ça il va a aller été 5 minutes, blessé hein, à mais- une clavicule. Mais Ouais, il a 111 points dans la gueule, Bezzecchi quand même. Alors qu'à un moment, là, il était devant, au Ouais, il était championnat. très fort. Ouais, il s'est effondré, ouais. Donc en fait, alors, je comprends ce que tu veux dire, il a pas écrasé la concurrence, Non. et tant mieux pour le spectacle. Mais en fait, je pense que c'est pas un problème de niveau de Bagnaia, c'est vraiment le niveau de Martin qui est assez inattendu. En fait, il s'est passé exactement ce qu'on redoutait depuis 2 ans, où on disait le jour où Martin va tout mettre en ligne et qu'il va finir les courses, il va être dangereux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors l'année prochaine, il va peut-être être encore plus énervé, plus. Mais, voilà. Parce que en là, fait- il tombe plus, hein, tu vois. Même là, il était énervé, il est quand même pas tombé, tu vois. Parce que là, Ah. je l'aurais bien vu à un moment quand même s'envoyer, satelliser fort, là, parce que là, il aurait été capable de. Bon. Ah oui, Tu sais, finir par-dessus la rambarde, tout, dans le camion déjà. Enfin, tu vois, un truc. Parce que lui, il s'est quand même envolé 2-3 fois. Hein. ouais. ouais, il s'en est pris quelques bonnes. Mais, non. du coup, je pense qu'il va beaucoup apprendre de cette saison, des erreurs qu'il a fait. Oui, il a grandi de toute façon. Ouais. Et pour moi, il se plaint, il se dit que pour moi, l'erreur, elle est là où il perd le titre, c'est en Australie. Parce qu'il y a la Et chute- l'Indonésie aussi. Alors, oui, Oh, bah, il y a quand ça. même, il est Non, mais tout d'accord, seul devant, d'accord, hein. il est tout seul devant, il perd et tout. Ok. Mais, le truc, c'est. Attends, je me suis perdu quand je voulais dire. Le truc, c'est. Enfin, il tombe, ça arrive à Bagnaia. Enfin, je veux dire, ça arrive. C'est chiant, il perd 25 points, ça arrive. Là, il fait une erreur de débutant. Dans le sens où tout le monde lui dit de pas mettre ce pneu. Il dit non, je veux mettre ce pneu. Et il laisse 15 points dans la balance, quoi. Moi, je dirais pas une erreur de débutant, je dirais que c'est une erreur d'orgueil. Ouais. Oui. Parce qu'il C'est est mieux. à Je fond. pense qu'il est un peu orgueilleux, ouais. Oh, Il bah, est- faut il pas est- ce qui te fait dire ça. Tous, hein. Oui. Et il est hyper en confiance à ce moment-là. Il est sur une dynamique de fou. Et je pense qu'il se dit qu'il est tellement en confiance que de toute façon, il peut pas faire d'erreur. Et c'est une cata ce Grand Prix. C'est une cata. Il doit le gagner. Il doit le gagner 1000 fois. Ah bah oui, parce qu'il froisse tout le monde et puis bah, les tours à la fin, clac, quoi, ça lâche. Donc je pense que vraiment là, il peut se les bouffer, c'est en Australie.
pour moi. Mm. Parce que c'est une erreur. En fait, des mecs qui tombent, bah, t'en vois à tous les grands prix, tu vois, et ça arrive. Mais là, cette erreur de pneu, c'est une cata. Ouais, c'est vrai que ouais, c'était moche. Il a 21 points de retard. Il 21 reste ou 22 21. Il reste 37 points. Sprint plus course à C'est Valence. Sachant qu'il faut qu'il mette 22 parce que s'ils arrivent à égalité, c'est Bagnaia qui est champion vu qu'il a 6 victoires en course longue contre 4 à Martin. C'est foutu. C'est foutu pour toi? Oui, bah oui. Pour moi, la seule chance, c'est qu'il lui mette 12-0 en sprint. Ouais, mais l'autre, il peut pas se rater sur 2 fois. Tu vois, à chaque fois, Bagnaia, c'est sa force. En tout cas, il a jamais fait 2 courses pourries de Ouais. suite, quoi. Donc, À moins s'il lui met pas 12-0 en sprint, c'est mort. Pour toi, Mm. c'est mort ou pas, Adrien? Non. Non, mais ça va être compliqué quand même. Pour toi, Nico? Alors moi j'ai jamais vu Martin champion, pas une seule fois, j'y ai jamais cru. Hein. Pareil. Donc pour moi oui c'est clairement c'est mort et archi mort. Et je trouve, pour rebondir sur ce que disait Yvan, je trouve qu'on est vachement dur avec Bagnaia parce que pour moi il fait une bonne saison. Et, Ouais, c'est vraiment une bonne saison. faut pas, et je trouve vraiment que la chute à Barcelone, ça a cassé un truc chez lui. Et il se mange un volume de l'espace. oui, Et puis il se fait aussi, rouler ouais. dessus, il s'est sûrement fait peur. Et ça force, je suis persuadé que ça a eu un impact psychologique sur la confiance qu'il a pu avoir, etc. Parce que tu vois que la dynamique est plus la même à partir de ce C'est moment-là. vrai. Et je trouve que malgré ça, il fait quasiment pas d'erreur, et il est quasiment tout le temps sur podium. Il se rate pas, quoi. Et surtout, moi, franchement, je pensais qu'il se serait fait marcher sur les pieds au duel face à Martin. Mais bah non, en fait, parce que tu vois, l'extérieur, c'est non, c'est ça qui C'est lui un met. Sepang qui lui fait C'est l'extérieur. à Sepang. L'extérieur qui lui met à Sepang, c'est incroyable. Pour moi, c'est un des plus beaux dépassements de l'année. Ouais, bah, il est dans les 4 pour lesquels il faut voter. Pour moi, c'est Ouais. largement le dépassement. Ouais, clairement. Et tu vois, tout le monde dit, ouais, il a pas de mental, il a pas de charisme. Moi, le premier, je disais ça. Ouais, mais moi aussi, hein, On l'a franchement, tous qu'il avait dit, pas je de crois. mental et qu'il avait pas de charisme. Mais franchement, bon, il a pas beaucoup plus de charisme. Alors, ouais, c'est-à-dire, pas de Il a du charisme. mental. Je vais pas Ouais. revenir sur le charisme. Il a pas beaucoup plus de charisme qu'avant, même si je trouve que les oppositions de caractère, ça lui apporte un peu de relief par rapport à avant. Parce que les deux sont tellement opposés que Ça, c'est Oui, bien. apparemment. ça lui donne un peu d'épaisseur, je trouve, à Bagnaia. Mais par contre, ouais, pas de mental. Non, moi, quand j'entends ça, ça me rend fou. De la saison qu'il fait, moi, franchement, je voudrais bien voir le mental qu'il a avec une saison comme il fait. Hein. C'est vrai. Moi, Non. ouais, effectivement, on a été les premiers à dire qu'il en avait pas. Et honnêtement, je reviendrai pas sur ce que j'ai dit dans le sens où au moment où on l'a dit, pour moi, c'était vrai. Enfin, c'est parce que la vérité d'il y a 6 mois est plus pas la vérité d'aujourd'hui. Bah, regarde, DJ Antonio. Voilà. Mm. Quand, enfin, je veux dire, il a à son actif un nombre de chutes alors qu'il est seul ou deuxième en tête et que les points sont acquis qui est colossal par rapport à beaucoup d'autres pilotes dans l'histoire. Il le fait beaucoup plus que les autres, donc il y a forcément des choses à redire là-dessus. Mais je suis agréablement, vraiment très agréablement surpris par la force de caractère qu'il a eu cette saison pour résister au coup de massue que lui a mis Martin. Parce que je suis désolé, Bagnaia va sans doute être champion, mais aujourd'hui le meilleur pilote du monde pour moi c'est Jorge Martin. La vitesse, c'est incroyable en fin de saison Jorge Martin. Et en fait Bagnaia l'a eu à coup d'intelligence de course, de construction de ses week-ends petit à petit. On l'a vu en FP1, à chaque fois ça se passe pas bien, etc. Mais il arrive à trouver des choses, il passe, enfin, je suppose, du temps sur ses réglages, machin et tout, et il arrive, comme tu l'as dit Yvan, il fait une mauvaise sprint, c'est pas grave, il fait une course du dimanche de l'enfer, de fou furieux. En Indonésie, il est nulle part en sprint, et il roule sur tout le monde le dimanche. Ah oui, non. Il est très intelligent pour construire ses week-ends. Et voilà, donc en fait il a répondu à de la vitesse pure, alors il est très rapide, hein, mais je trouve qu'aujourd'hui Jorge Martin est sur le toit du monde en termes de vitesse. Tu les mets tous sur la même moto, c'est Marquez qui gagne. Avec Mais- les mêmes pneus du coup. Ouais, voilà. Les vrais mêmes pneus. Pour moi, Jorge Martin est au-dessus, mais Bagnaia l'a eu à l'expérience, à l'intelligence, etc. Alors oui, mais Bagnaia a quand même plus de pôle sur l'année que Martin. C'est vrai. Donc C'est au vrai. final, la vitesse, ça se discute, je trouve. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, l'année prochaine, on sait que le C'est champion Marquez sera qui va Marquez, et l'année d'après Acosta, parce qu'il prend le relais. Bah, tu vois, et puis après, et puis on voit que les 3 champions précédents, bah, c'est des champions de transition. Voilà. Alors pour Quartaro et Mir, je peux te rejoindre. Pour Bagnaia, du coup, je trouve que c'est Ouais, On va voir Bagnaia, l'année prochaine, je par sais contre, pas. si Marquez les froisse, c'est la moto qui va avoir l'année prochaine, elle vient de gagner, tu vois. enfin. mais il va les froisser. Mais oui, Là, en fait, dès lundi, il est dessus. mardi. T'imagines, il fait 1. Mais les autres, fait quoi? Franchement, Merde. franchement, je sais
Enfin, il va être devant, c'est sûr. suis trop De là à rouler sur tout le monde. Il va falloir qu'il s'adapte. On l'a à la oublié moto, quand même. déjà. hein. Oui, oui, Parce que là, non, il a moi, une je suis moto. d'accord. Attends, Ouais, il a. Ouais, mais tu vois, ce discours-là, Ouais. l'année dernière, à l'intersaison, on se dit c'est déjà la même chose. On se dit Oui. c'est bon, il va revenir au top. Ouais, et mais tout. la Pas moto, moi. En ouais. possession, J'ai c'est jamais moyen. dit ça Ça, l'année c'est évident. dernière. Et moi, oui, par Alors, contre, je l'ai dit- moi, je disais ça. j'ai dit Moi, je disais hier, ça aussi. Moi, peut-être, je oui, l'ai oui. dit champion. J'ai écouté la preview qu'on a fait avec Maxime au début de l'année. Je l'ai dit champion. Bon, moi, je dis souvent de la merde. hein. Ah, mais là, regarde, par rapport aux autres Honda, je sais même pas combien il y a de la deuxième Honda ce week-end. Bah, aux essais, ils avaient toutes les dernières C'est places. Mir, de toute il est 14. Ah, lui, il finit quoi 11ème. Marquez. Oui, Ouais, bon. il n'y a pas trop d'écart. Après Nakagami 19 et Lecona finit pas. En gros, enfin, tu vois. Ah, ouais, je pense aussi. Di Gianantonio gagne. Hein, quand même, Marquez. Et son frère fait 2. Voilà, Marquez, Mais- c'est ouais, comme, mais alors, de après, là- bah, il a de 30 là à ans jouer un et puis il y a championnat. eu des. Ouais, façon. Et à rouler sur tout le monde, je sais pas. Alors, rouler sur tout le monde, moi je le pense. Mais peut-être ça allait vite en besogne. Par contre, jouer le championnat, j'en suis certain. Je vois pas comment c'est possible qu'il joue pas le championnat. déjà, il sait gérer. Ouais. Mentalement, Oui. il est un peu au-dessus des autres, comme. Un peu. Pareil, lui, Un tu le mets peu. dans une pièce, c'est lui qui sort devant. En fait, il est aussi Voilà. intelligent que Bagnaia et aussi rapide que Martin pour moi. Ouais, c'est pas faux. Sur le Ah, papier. et puis, enfin, je sais pas. On l'a oublié, tu sais, on a vite oublié, hein, parce que tu sais, là, on a la mémoire courte. Hein. Bah, c'est que ça fait 3 saisons que. T'appelles Ah. Tu t'appelles comment d'ailleurs Bon, on a ce débat à chaque fois que fin d'épisode et on est toujours. Non, mais moi, je veux l'année c'est d'accord. prochaine, je veux voir ça. Moi, dès mardi, là, ça va être rare que je regarde les essais, tu sais. Moi, Enfin, je on pourrais les regardera pas, mais malheureusement, je vais au moins regarder les résultats. Là, je vais vraiment attendre les Ils sont résultats diffusés patiemment. sur Canal. J'ai peut-être jeté un œil discrètement. Ouais. Parce que là, pour le coup, Bah, c'est un événement. de tu sais, voir ça. il arrive sur c'est comme Rossi en 2004, quoi. Quand il est passé sur la Ou en Yamaha. 2011. Ouais, c'est voilà. ouais, c'est même encore plus fort parce que, Bah oui, parce que là, on l'a tu- jamais vu sur autre Mm. chose qu'une Honda. Quoi. Que là, tu le mets sur une Ducati. Imagine, il est devant. Moi, je le vois qu'une seconde. Je rêve, hein, des fois. Une seconde, tu sais, dès la première, il te met une seconde les autres. Ouais, non, mais Tu vois. on va se rappeler. Je pense qu'on va se rappeler. Messieurs, je pense qu'on a à peu près fait le tour, à moins que vous ayez un autre sujet à aborder. Il y aura encore plus de courses l'année prochaine. Oh. Oh. Est-ce qu'il y aura le Kazakhstan? Logiquement, oui. Oui. Ils se sont fait chier à faire un circuit maintenant. Faut que- Bah, ils se sont fait chier à faire en Finlande. Tu rajoutes Oui. Kazakhstan. Oui, et la Finlande, oui. Cette année, tu rajoutes Il y aura Kazakhstan et Aragon. Aragon. Oh non. Aïe, 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 aïe. Le dernier virage est bien quand même. Tu sais, la grande courbe. C'est tout. Bon. Ouais, c'est le seul c'est virage. absolument tout. Après le reste, ouais. Et si Marquez là-bas déjà qui froissait tout le monde avec une Bah, en moto. plus, ça tourne, voilà. ça tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde. Ouais. donc, Adrien, je t'invite à Bonsoir. sortir ton téléphone et à nous proposer un petit quiz. Tu veux faire un dernier quiz? Allez, on fait Allez. un dernier quiz. Et après, on arrête. On considère que c'est le dernier quiz de l'histoire de la boîte à clapper. Et on Le a dernier aussi pas quiz- parlé du fait que le team Pramac était champion du monde des constructeurs. Ouais, mais ça, on s'en bat Des les couilles. Mais je sais qu'on Des s'en teams. branle. Non, c'est le championnat Ouais. des teams. Oui. Des teams, Effectivement. tu dis Ouais, Oui, parce que t'as le des constructeur, on va pas Ouais. se mentir, on sait qui c'est. Hein, là, c'est ça, pas c'est- Yamaha. Hein. J'ai dit dernier quiz de l'histoire de la boîte à clapper, peut-être pas, mais le dernier quiz de numéros. On essaiera de faire autre chose Ouais, après. on fera autre chose l'année prochaine. T'es chaud, Ouais. Nico, sur les Le numéros quiz des Non. helpers. Pas hein. du tout. Là, c'est horrible. Ça aussi, c'est une catastrophe. Hein. Oui, oui. Ça, non, là, ouais. Comment elle marche leur à pied à la con là? Alors, c'est Papy Moujo. Découvre Internet. Vous avez déjà vu une poulet qui a un couteau? Ça drive actuellement. On commence par Moto 3. Allez. Oui. 5 toujours? Mazia. Non, je disais 5 pilotes. Ah, pardon. Ah, les mecs au taquet, quoi. Mais bonne réponse, Ouais, bien joué. voilà. 5 pilotes, mais 5 pilotes. 96, Olgado. Joli. 27, Toba. Portola. Non, Toba. Toba. Joli. Ouais. le 66. Kelso. Kelso. Ah, c'est lui. Oui. 19. Furosato. Ogden. Ah ouais. Joli. Et 43. Artigas. Bien joué. Oh là. Moi, je rate pas, moi. Moi, quand on fait ça, j'ai l'impression d'avoir un singe qui joue du tambour dans ma Ah, tête. moi, je voyais 19 Olivier Jacques. Enfin, tu sais, oh, Même moi en le lisant, je les retiens pas. donc, Artigas. Ouais. Moto 2. Vas-y. Allez. 18. Binder. Non. Terrol. Ah, c'est vieux ça. Il m'est venu d'où, Ouais, il celui-là vient de loin, lui. Il m'est venu d'où 18. 18. Guevara. Non, Joe Roberts. non. On n'a pas l'habitude de le voir. Il, Baltus. Chad Villette Kelly. il fait deuxième ce week-end. Ah, Gonzalez. Ramirez. Gonzalez. Oh, joli. 18 Oui. Ah ouais, putain, ouais. 35.
Chantera. C'est Oui. lui, c'est lui. 22, Oh, Loz. Loz. Ah, c'est trop encore. Putain, j'ai eu un. 15. De la Porta. Non. Non. Robert. Non. Binder. Oui. Oh putain. Robert c'est 16. 16, ouais. Oh putain, quel con. Et le 84. Van der Van der Goberg. Goberg. Ouais. C'est Kevin, je crois. Ouais, Zonta. On n'a pas compté les points, mais c'est pas grave. Allez, Moto I. Alors connais- là, je connais pas. Attends. c'est Ducati cette année, non? Oui, Ouais. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque on chose? s'en bat les couilles. Ouais, et franchement, j'ai regardé une course. C'était mieux. Bah, on en a vu Oui, au. Mais si, ouais. on les a vus au Mans. Mais c'est C'était pas pas mal. franchement, Mais est-ce que ça a C'est changé pas quelque si chose mal. Ouais. Bah, ça Si, nous a franchement, c'est animé quand la même journée. mieux regardé que les C'est Energica où moins c'était pire. des Energica, c'est des chars d'assaut. Oui, t'as dit des Mais, Goldwing un peu. ouais, le ouais, problème, ouais. c'est que le championnat il est tout petit. Enfin, Bah, ils c'est font ça. Puis il 5 passe points. pas à la télé, c'est ça le problème. Non, mais tu vois, Les courses sont le lundi, tout le monde est parti. Tout... faudrait qu'ils le mettent Il faut les courses le entre. mercredi matin, Faudrait on a qu'ils le rien à mettent voir. entre le Moto 2 et le Moto GP, quoi. Bah oui, vu le temps que ça dure, en plus, ça serait possible. Ah ouais. Tu sais, au lieu de. Ou le parce matin, que- avant le Moto 3. Ouais. Ouais. Au lieu de les faire défiler dans la charrette, là. L'avantage, Oui. ils mettraient pas ils mettent pas d'huile sur la piste. Hein. Oui. Du C'est lithium. Vas-y. Allez, le 20. Quartaro. Oh putain, ouais, bien Ah, sûr. Nico C'est se mène à la celui que bagarre. j'ai trouvé de la soirée, je pense. 25. Fernandez. Vignales. Ah non, Fernandez. Fernandez, ouais. Anciennement. Ah c'était oui, son oui. ancien. Ah ouais, ouais, Vignales, ouais, ouais. Le 72. Bezzecchi. Oui. Putain, là, je suis largué là. Ou Everts pour les anciens. Oui. Ok, Euh, Stéphane Evert. Si avec vous avez la cette LM, ref, là. Là, félicitations. Le 12. Troy Bellis. Et bah non, du coup, c'est Vignales. Eh oui. Bah oui. Ah ouais, je veux dire, il y en a pas, bah oui. Non. Encore un, c'est ça Ouais, ouais. vas-y. Et le 49. Didia. Oui. Joli. Merci beaucoup de nous avoir écoutés dans cet épisode. Merci à vous deux d'avoir été là, les gars. Merci Nico d'avoir accepté la nouvelle invitation. Merci à toi pour l'invitation. Il y a de grandes chances qu'on te réinvite de nouveau l'année prochaine. Donc, Avec plaisir. Avec plaisir, ce sera très cool. L'épisode de Valence sera sans doute pas avec vous, mais par contre, on fera un petit débrief de fin de saison, messieurs. oui. On va essayer, ouais. Ça vous va À Noël, quoi. parce que- Ouais, voilà, la course de Noël, la fameuse. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous êtes habitués Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube pour nous suivre, Twitter, la boîte à clapper, le Norchi du MotoGP, blablabla. On vous donne rendez-vous à très bientôt et restez connectés. Oh putain, pourquoi j'ai dit ça moi? Je me repense Squeezie, c'est une catastrophe. Allez, bisous. Hein. Congratulations! Oh, incroyable! Sebastian fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out! Rossi ran